il va s'installer où? Kola, je ne te permets pas de manquer de respect à moi. Maman, tu me respectes. Je ne te permets pas. Si tu me Je respectes. t'ai assez respecté. Kola, j'ai sacrifié ma vie pour toi. Maman. Kola, j'ai sacrifié beaucoup d'années de ma vie pour toi. Je pense qu'aujourd'hui, il est temps que je pense à moi aussi. Arrête ça. Et là, vous êtes en train d'aller où? Ça veut dire que tu me respectes pas? Tu vas avec un homme direct dans la chambre où tu dormais avec papa juste parce qu'il n'est plus vivant? Dans la chambre où je dormais avec ton père. Tu conjugues le même dans quel temps? À présent, là où ton père dort sous terre, là, je peux dormir avec lui là-bas? C'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit de quoi? Mais franchement, c'est quoi ce foutage de gueule là même? Tu payes les images, on coupe. Tu ne payes pas, on coupe. Finalement, qu'est-ce qu'il faut même faire? Tu viens regarder un match de Champions League, il n'y a pas les images. C'est quoi que tu bavardes seul? Ils ont coupé les images. Ils ont encore coupé quand ils ont payé. Tu oublies que c'est depuis 3 jours qu'il n'y a pas les images ici. Je vois que tu n'as pas de temps quand ça passe là. Tu ne vois pas. Ça fait il y a 3 jours qu'il n'y a pas les images ici. Attends, mais hier ça donnait non? Ouais. Ça quoi donner? Tu ne sais pas que la seule chaîne qui donne ici quand on coupe les images, c'est Voir Plus. Donc tu vas voir plus, tu dis qu'il y a les images. Voir Plus. Hey, c'est la seule chose que Canal nous a capoté avec Voir Plus. C'est possible, il faut 5 000 pour recharger, 10 000 ou bien. C'est que les chaînes de 5 000, il n'y a pas grand chose, non? Ah, c'est que c'est seulement pour la semaine prochaine, hein, parce que je suis là, j'ai même plus 5 francs. Quand tu n'as pas 5 francs comme ça, ben on mange. Il n'y a rien à manger. Maman, tu sais que tout peut manquer dans cette maison, sauf la nourriture que tu peux manger. C'est que je peux être foiré de façon à ce que je n'ai rien, mais l'argent que tu vas manger ne peut jamais manquer dans cette maison. Ça, je t'ai fait ce serment et je suis prêt à le respecter. Parce que du décès de papa, j'avais dit que je vais prendre soin de toi. Donc, de ce côté-là, t'inquiète pas, ça s'ouvre derrière. Parlant du décès de papa, ça fait combien d'années que ton papa est décédé? Tu essaies de faire comme moi. Pourquoi tu veux remuer la main dans la plaie? C'est toi qui as parlé de lui, non? Dis-moi, ça fait combien d'années? Si tu as bonne mémoire, moi je n'ai plus la mémoire, frère. Ça fait combien d'années? Ça fait 8 ans. Ça fait 8 ans. Voilà, depuis 8 ans que ton papa est décédé. Je suis seule. Je n'ai pas un homme auprès de moi. Ça ne te dit rien. Voilà les simples images de 5 000 que nous n'arrivons pas à payer. Maman, est-ce que c'est tout le temps pareil? C'est juste pour ce mois, parce que je t'ai expliqué que l'activité que je faisais là, on nous a d'abord demandé de rentrer au quartier temporairement. Mais lorsqu'ils vont relancer, ils vont nous appeler. Non, je t'ai expliqué ça. Ok. Bientôt, tu vas payer les images. Tu vas me donner de quoi manger. Tu vas me soigner quand je suis malade. Entre-temps, est-ce que tu as déjà pensé à comment moi je peux vivre sans un homme? Voilà déjà 8 ans que je vis sans un homme. La nature a horreur du vide. Tu as une copine, non, mon chéri? Tu as une copine, non? Quel rapport, maman? Tu en as même plusieurs. Est-ce que tu t'es déjà demandé comment moi je fais aussi pour satisfaire mes envies? Une jeune femme de mon état. Mais maman, si tu as pu tenir 1 année, 2 années, 3 années, jusqu'à 8 ans, tu peux très bien tenir jusqu'à la mort. Kola, j'ai tenu autant d'années parce qu'il fallait que je veille à ton éducation. Il fallait que je prenne soin de toi. Maintenant que tu es grand, je vais continuer à tenir. Attends. C'est où que tu veux m'amener là? Sois un peu plus explicite parce que là, je ne te comprends pas. Mon chéri, s'il te plaît. Tu sais que je n'aime pas quand toi et moi nous vivons dans ce genre de climat. J'aime pas. C'est une conversation ou c'est une dispute. Quand tu vas me répondre, on verra si on pourra continuer. C'est une conversation. Mon chéri, moi je pense qu'il est temps que je me mette en couple. Quoi? Moi je pensais que cette nouvelle devrait plutôt te réjouir, Kola. Attends. En couple comment? Je comprends pas. Que je vive avec un homme, Kola, que je me réveille auprès d'un homme. Est-ce que c'est facile pour moi tous les jours de maman. me plier en 4 et dormir tous les jours de ma vie? Maman, s'il te plaît, j'espère que ce n'est pas ce que je suis en train de penser là. J'espère que ce n'est pas ce que je suis en train de m'imaginer là. Qu'est-ce que tu t'imagines? Tu t'imagines que tu me donnes à manger, tu me nourris, tu me donnes tout ce dont j'ai besoin. Après, tu vas voir ta petite amie, vous vous mettez à l'aise et moi, je plie mes jambes. Maman, tu veux quoi de plus? Je veux quoi? Kola, le goût que tu as, c'est le même goût que je peux avoir si je suis avec un homme. C'est le même plaisir que je recherche, Kola. T'as passé l'âge, voyons. Tu peux très bien te passer de ça. Kola, tu connais mon âge. Kola, c'est à l'âge aussi que les femmes de mon âge sont en train de s'apprêter à se marier.
Mais c'est pas parce que je me suis mariée jeune et je t'ai accouché que tu vas penser que après le décès de ton père, ma vie va s'arrêter quoi. Non, mais je demande pas à ce que ta vie s'arrête. Je dis juste que, attends, peut-être que tu devrais prendre un peu de temps encore pour mieux examiner la situation. Voilà, ce n'est pas à 100 ans que je vais aussi que je vais me retrouver dans le plaisir. Tu tiens compte de mon âge? Est-ce que tu tiens compte de mon âge? Voilà, si tu veux vraiment mon bonheur, si tu penses vraiment à mon bonheur, ne m'empêche pas de me mettre en couple. Et même si tu m'empêches, c'est ton problème là-bas. Que tu le veux ou pas, je me mettrai en couple. D'ailleurs, j'ai quelqu'un avec qui je vis depuis près d'1 an. Oh, donc ça veut dire qu'il y avait déjà une relation et tu m'as caché ça. Voilà. Tu voulais que je vienne te dire quoi? Attends un peu. Mais c'était le bon moment pour venir t'en parler. Attends, le bon moment pour toi, c'était quand t'as passé 12 mois pleins sans me parler de ta relation depuis le décès de papa. Tu me dis toujours tout. Pourquoi est-ce que tu m'as pas parlé de ça? Parce que tu savais que depuis là-bas, je devais pas être d'accord, n'est-ce pas? Ok. Désolée si je t'ai pas parlé de ça. Mais là, je te parle de ça. Ça fait 1 an que je vis avec quelqu'un et on a décidé de se mettre ensemble. Mais sauf que je ne veux pas te laisser ici pour aller vivre avec un homme. Attends. Il n'est pas question de me laisser ici pour aller vivre avec un homme, maman, ok? Si vous avez fait 1 an sans que je ne sache qu'il existe, qui continue de rester dans l'ombre. Continuez votre relation comme ça, mais c'est quoi le problème en fait? Ce n'est même pas possible de continuer comme ça. Pourquoi vous avez fait 1 an et puis c'était comme ça? Là, je t'ai dit tout à l'heure que moi j'aimerais me réveiller tous les matins auprès de moi. Hein? Ça veut dire si tu ne veux pas que j'aille vivre avec lui, il viendra vivre avec nous ici. Ça jamais. Ça jamais. Moi vivant, moi présent dans cette maison, ça jamais. Je ne vais jamais permettre qu'un autre homme vienne s'installer dans la maison de mon père, qu'il a construit par le bout de ses efforts. Qu'est-ce que tu racontes comme ça là même? Là, s'il te plaît. S'il te plaît, mon chéri. Toi et moi, nous ne sommes jamais arrivés à ce niveau dans vie. Pourquoi? Essaye de me comprendre, mon amour. Je t'en supplie. Je t'en supplie, chérie, s'il te plaît. Je ne voudrais pas faire des choses à l'encontre de ce que tu veux. Je voudrais que nous soyons de commun accord. Je t'en supplie, tiens compte de moi, mon chéri, je t'en supplie. Je t'en prie, pardon. C'est un monsieur bon, bien, responsable. Il va nous donner un coup de pouce, un coup de main sur tout ce que nous avons à faire. Tu vas voir, tu auras le temps. Accepte quand même le découvrir. Même s'il ne te plaît pas, accepte quand même le voir. S'il te plaît, mon chéri. Parce que tu sais que je peux rien te refuser. Mais moi je te préviens, hein, il a intérêt à être bien. Parce qu'à la moindre erreur, moi je gâte tout. Il est bien. Il sera toujours bien. Ok. Merci mon cœur. Merci. Je vais te faire quelque chose que tu manges avant d'aller au boulot. Tu m'as dit que tu allais au chantier aujourd'hui, non? Ouais. Je te fais quelque chose. Tu vois que toi, tu es... On dit que le cœur, c'est... Je ne sais pas. Le cœur d'un homme appartient. Regarde comment... Parce que je t'aime. Tu m'aimes. Tu me demandes de venir vivre avec toi. Non, en même temps, je ne peux pas abandonner mon fils. C'est mon enfant unique. Je ne peux pas l'abandonner pour venir vivre avec toi. Moi, je sais que tu as un problème avec les enfants. Ils pouvaient même mettre... On met ici en location. Vous venez tous vivre chez moi. Attends. Tu es sérieux? Pourquoi pas? Entre ici et chez toi, on peut facilement mettre où en location? Chérie, tu ne penses pas que c'est le chez toi qui est facilement facile de mettre en location? C'est parce que l'amour sait faire les choses. Hey, moi je sors d'un triplex pour aller aimer un homme qui vit dans une chambre. On va faire comment? C'est le cœur. On va aussi ça qu'il sort de la chambre pour venir vivre dans un triplex ou c'est quoi que tu as dit. Non, mais sauf que j'ai dit à mon fils que tu es un homme d'affaires. Tu as beaucoup d'argent. Je te dis que j'ai l'argent. Si l'enfant va me tendre bien maintenant, tu Mon fais comment? fils, il te tend le projet. En attendant que tu trouves le boulot, moi je vais gérer. Mon fils est tellement exigeant. Il n'a même pas accepté. Hein. Donc ce que je fais là, c'est que je veux juste te l'imposer. Il n'est pas... Malgré que j'ai dit que tu es un millionnaire, lui n'est pas dans ça. Il ne veut pas quelqu'un qui va casser la tête à sa mère. Maintenant, bon, s'il tombe maintenant, là, que même, c'est mon petit palu. Bandé, là, je vais te donner pour que tu gères, en attendant que tu ne trouves le travail. Mais si je ne dis pas ça, il ne peut même pas admettre. S'il connaît que tu es un sangalon, que tu n'as rien, tu ne fais rien dans rien, il ne peut même pas accepter que tu franchisses le seuil de la barrière. Là. Tu connais mon collard.
Tu connais l'enfant là? J'ai jamais vu un enfant aussi. Je ne sais même pas comment l'appeler. Le blanc a oublié d'écrire dans le dictionnaire. Ou c'est le blanc qui avait écrit dans le dictionnaire ou c'est qui? D'écrire dans le dictionnaire, c'est qui il est. Allez. Tu vas faire comment? Je suis déjà là. Non? Ok. Dis-moi. J'espère quand même que ma présence te met bien. Si ce n'était ça, c'est que tu fais quoi ici? C'est tout à l'heure là, il faut qu'on te dise, on frappe encore un truc. C'est qu'on a commencé chez moi là, on n'a pas fini. Mani, il faut qu'on finisse. J'aime ça. Je ne veux pas aider ta vérité, ça. Waouh. Bonne arrivée. Bonne arrivée, mon chéri. L'arrivée n'est pas assez bon, tu vois. Comment ça? S'il te plaît, est-ce que tu peux... Cola, c'est de lui que je te parlais. Je sais que c'est de lui, mais je trouve que c'est un peu trop précipité ça. Bonjour. Bonjour, mon père. Comment vous allez? Il va bien. Je suis. Il s'appelle Pilo. Pilo, voilà mon fils Cola. Bonjour. C'est un ancien pilote. Ouais, tu m'as dit bonjour tout à l'heure. Maman. Attends, je comprends pas. C'est lui. C'est de lui que je te parlais, non? Tu as vu notre homme dans la maison, c'est de lui que je te parlais, non? Il s'appelle Pilo. C'est un ancien pilote. Donc maintenant, il fait dans les affaires. C'est l'un des plus grands hommes d'affaires dans ce pays. Il s'appelle Pilo. Et c'est un ancien pilote. Il fait dans les affaires. Ça veut dire qu'en lui seul, il a plusieurs activités. En dehors de son nom et de son ancien métier qui font des rimes. On ne sait pas exactement ce qu'il fait dans la vie. Il fait dans la vie comme les Camerounais. Le Camerounais fait tout dans la vie. Maman, j'ai pas besoin de quelqu'un qui fait tout dans la vie. Je veux quelqu'un qui est situé, avec qui je peux sentir beaucoup de réconfort à ton égard. Quand tu le regardes là, tu ne peux pas voir le réconfort. Regarde sa tête là, on dirait un ancien moine de Shaolin. Tu peux donner un mot. Et personne t'a demandé ton avis. Je suis en train de causer. Voilà, s'il te plaît, il s'agit de mon homme. S'il te plaît, un peu de tenue. Je ne suis jamais allé à Shaolin. Je suis ici, je fais comme tous les Camerounais, ce que je travaille, ce que je vois. Personne ne t'a demandé ton avis, monsieur. Je suis en train de causer avec ma mère. Cola, que tu le veuilles ou non, on va arrêter cette conversation. C'est lui ton nouveau papa. Ah, ok. C'est lui le nouveau chef de famille ici. C'est après nous à Ça veut laisser. dire qu'au départ, tu prenais mon avis, maintenant tu m'obliges. Tu me forces à être d'accord avec les choix que tu fais. J'ai accepté la première fois parce que je ne savais pas de qui il s'agissait. Mais maman! Maman! Tu le connais d'abord particulièrement. Pourquoi est-ce que tu sais pas de trouver quelqu'un de ton rang social? C'est quoi ça? Quelqu'un qui met la veste dans du gant droit. C'est quoi le deal en fait? Cola, on les retrouve où? On achète les hommes de mon rang social dans quel marché? On les retrouve dans quelle poubelle? Je prends ce que Dieu m'a donné. Je prends ce que Dieu m'a donné. Maman. Qu'est-ce qui t'arrive? Cette conversation est close. Mon chéri, viens t'installer. Il va s'installer où? Cola, je ne te permets pas de manquer de respect à moi. Maman, tu me respectes. Je ne te permets pas. Si tu me Je respectes. t'ai assez respecté. Cola, j'ai sacrifié ma vie pour toi. Maman. Cola, j'ai sacrifié beaucoup d'années de ma vie pour toi. Je pense qu'aujourd'hui, il est temps que je pense à moi aussi. Arrête ça. Et là, vous êtes en train d'aller où? Ça veut dire que tu me respectes pas? Tu vas avec un homme direct dans la chambre où tu dormais avec papa juste parce qu'il n'est plus vivant? Dans la chambre où je dormais avec ton père. Tu conjugues le verbe dans quel temps? À présent, là où ton père dort sous terre, là, je peux dormir avec lui là-bas? C'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit de quoi? Il s'agit du fait que je ne veux pas que pour un départ, ce soit aussi même assez précipité là. Tu veux qu'il dorme au sol? Mais il y a un canapé, je sais pas, mais pas dans la chambre quand même. Quand ta copine arrive ici, vous dormez où? Dans ta chambre, non? Dans ta chambre, non? Ma chambre, c'est pas encore un lit conjugal. Ah, conjugal est fini depuis le jour où ton père est décédé. Tu as compris? Ce lit n'a plus été conjugué depuis. Arrête un peu ça. Donc tu as vu que c'est mon homme qui doit se coucher sur le canapé. Quand ta copine arrive ici, vous êtes couché dans votre chambre. Mon chéri, allons-y.
Attends, j'ai comme l'impression que ça c'est un film. Ces histoires-là où l'homme débarque dans la vie de ta mère et puis ta mère commence à mal te parler, commence à te mépriser. Ok, parfait, c'est comme tu veux. Tu peux donner le titre à ce film, si tu veux. Choisis ton titre et tu donnes à ce De film. toutes les façons, tu peux faire ce que tu veux. L'enfant là, c'est une carrière. Je t'ai dit qu'il connaît mon enfant. Hey, si je ne fais pas comme ça, il ne va jamais accepter. Mais tu sais que c'est un enfant qui est capricieux, avec le temps, il va accepter. Et il faudrait aussi que ça rime avec ton comportement. Ah, tu viens même parler un truc. Parce que si j'ai parlé là, j'avais même peur qu'à finir ça, il va même laisser un truc sur mon visage. Non, pas jusqu'à ce niveau. Pas. Pas jusqu'à ce niveau. Mais tu sais, chérie, il faudrait que maintenant que tu as trouvé une stabilité avec moi, nous avons trouvé la stabilité. Il faudrait que tu cherches le travail. Parce que tous les mensonges que j'ai bombardés à mon fils là, si c'est un gros que tu es. Mais Dieu, c'est quoi? C'est lui qui voulait lever ton capot? Non, pas ça, moi je comprends. Nous sommes habitués depuis la mort de son père à vivre seul. Je comprends en même temps. Toi, me laisser, j'ai dynamisé mon moteur. Tu sais, il est là, il veut. Et ça, c'est lui qui met l'huile dans le moteur. C'est moi qui dois mettre l'huile. L'enfant là, le cœur sur toi. C'est pas les trucs qu'on entend souvent que l'enfant finit par monter jamais. Non, pas jusqu'à. Ah. Il parlait là comme si. Oh, bébé, j'ai vu ma part, Masa. C'est quelle façon de débarquer dans ma chambre, ça? J'ai perdu un t-shirt. Je sais pas trop, je l'ai perdu, mais je le retrouve plus. Tu as perdu un t-shirt? Oui. Nous sommes combien dans la maison ici? Mais arrête de fouiller dans mes choses. Nous sommes combien ici dedans? Il y a que toi et moi, non? Lui, il porte ton t-shirt. Donc maintenant, tu m'empêches maintenant de fouiller dans tes affaires, c'est ça? Kola, je ne vis plus seule. En partant fouiller dans mes affaires, si tu tombes dans ces affaires, qu'est-ce que tu vas dire? Dans ses affaires? Donc Zari a déjà ses affaires ici. Attendez un peu. À quel moment, il y a quel épisode que j'ai raté? Parce que j'ai comme l'impression qu'il y a tellement de choses qui se sont passées en laps de temps qui m'ont échappé. Tu n'as raté aucun épisode. Sauf que tu refuses de lire le titre du film. Le titre du film, c'est que ta mère est déjà en couple. C'est ça le titre du film, Kola. Ah, tu es en couple. Waouh. Waouh. De toutes les façons, vous aurez beau acheter n'importe quel stabilisateur, mais cette relation ne sera jamais stable. Ça, je vous le promets. Ne vous inquiétez pas. Pour le moment, je cherche mon t-shirt. Kola, arrête de fouiller dans mes choses. Bah, si tu veux pas que je fouille dans tes choses, dis-moi où il est, où mon t-shirt? Kola, sors de ma chambre. Je suis en intimité. Ah, tu es en intimité. Hein. Je suis en intimité. Pourvu que cette intimité dure. Tu vois ça? Moi, c'était moi, dis pardon. Si ça ne va pas, laisse-moi pas dans ma chambre. Tu portes tes choses, tu viens vivre avec moi. Moi, je ne peux non plus abandonner mon fils. Je préfère qu'il ait raison sur moi au lieu que j'ai raison sur lui. Je préfère ça. Donc, ça finit entre toi et moi. Mais si tu veux que ça finisse, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je suis même déjà en train de faire de trop. Me mettre à me disputer avec mon enfant, ce sont des choses qui ne sont jamais arrivées. Si tu ne trouves pas que je fais beaucoup pour toi et que tu veux partir, il n'y a pas de problème. Mais la porte est grandement ouverte. Les caprices m'ont interdit. C'est truc qu'il a sur la tête. Moi, il veut raser ça. Si tu as moyen de raser, tu rases. Ah. Si tu peux. Quelqu'un arrive, ne veut même pas te sentir humer ton odeur, tu es sur sa tête. Tu vas passer comment pour venir sur sa tête alors que même humer son odeur, il ne veut même pas. Non, mais soutiens-moi dans ce que je fais, ne cherche pas On fait pardon que je dois son sapin tout. C'est ça le plus important. À l'heure, si là, vraiment, je ne peux plus rien faire. Je vais aller à la cuisine. Toi, tu veux rester dormir. Bonne nuit. Je vais aller à la cuisine. Bon, maintenant, je fais alors comment? Je ne fais plus. Caprice. Tu viens maintenant à dire qu'il y a un petit garçon qui veut venir gâter ma chose. Attends, moi-même, je vais trouver une solution. Je dis, sauve mes babouches. Maman! J'espère que c'est pas ce qui pense dans ma tête là. Parce que si c'est ça,
Maman, est-ce que tu as vu mes babouches? C'est quoi ça? Oh, monsieur. Attends. Qu'est-ce qui te fait croire que tu as la possibilité d'arriver ici, t'installer dans ma maison, te coucher sur le même lit que celui sur lequel mon père se couchait, avec ma mère? Et comme cela ne suffisait pas, tu portes mes babouches. Qu'est-ce qui te fait croire que tu as ce droit-là? Hein? Attends, est-ce que je savais que c'était ta femme? Ah, tu savais pas? Attends, tu savais pas? Attends, ce qu'il y a dans deux options, soit tu es bête, soit tu es stupide. Parce que jusqu'à preuve de contraire, dans cette maison, nous sommes deux. Parce que toi, là, je te compte même pas. Ma mère et moi. Et cela dit, les babouches là, tu sais que c'est purement masculin, c'est purement homme. C'est-à-dire que tu sais même pas faire la différence entre les babouches d'un homme et celui des femmes. Franchement, ça vaut pas la peine. Ça veut dire que ça vaut même pas la peine que tu sois avec ma mère. Je dis, depuis que je suis dans la maison, depuis hier soir que je suis avec toi, je ne te calcule pas. Tu as vociféré ce que tu as fait là. Je ne te parlais même pas parce que je respecte ta mère. Mais sache que tes égos sont en location. Parce que tu viens dans la maison, tu dis la maison de ton père. C'est pas ta maison. Pauvre. Pauvre type. Je comprends encore une fois de plus à quel point tu es hyper méga pauvre. Tu dis que mes égos sont en location. Laisse-moi te dire un truc. Hein. Si toi tu n'es pas assez responsable pour comprendre que tu dois te battre pour ta progéniture, cela dit, construire quelque chose pour que tes enfants ne souffrent pas. Il faut savoir qu'il y a des parents qui ont pensé à ça. Mon père il a pensé à tout. Il s'est dit que de faire que ses enfants viennent souffrir dans ce putain de monde de merde, il va construire quelque chose pour qu'ils soient à l'aise et c'est ce qu'il a fait. Donc ne viens pas me dire que mes égos sont yang, machin, truc, nanine. Tu n'en sais rien du tout. Donc, avant que toi et moi on se prenne la tête, pardon, parce que je suis là, je suis même pas d'humeur. Enlève mes babouches. Enlève mes babouches. Bon. Quand on parle à un père, on parle avec respect. Ta mauvaise éducation que tu as dans ta tête là, je vais enlever ça. Et ça, tu qui pousse sur ta tête que tu parles de quelque chose là. Ma coude, je vais raser ça. Enlève mes babouches. Ça, c'est même quoi ça? Tu enlèves ou tu n'enlèves pas? Mon ami, reviens ici. Viens. Mais toi, quand tu as pris mes babouches, c'était comme ça. On fait quoi? Tu as pris mes babouches, c'était comme ça. Tu vas les laver. Je dis, tu vas les laver. Tu ne me connais pas. Des cas comme toi, j'ai traité. Des cas comme ça, si c'est la folie, je les ai internés. Bonjour, tu viens me ménager chez moi. Que tu vas faire quoi? Tu es chez moi. Tu es chez toi. Tu me ménages chez moi. Tu es chez toi. Ok, sache qu'à partir d'aujourd'hui, à partir de maintenant que je te parle là, toi et moi dans cette maison, ce sera la guerre. Et je te promets que toi, tu n'as pas longtemps ici. Je te promets, hein. Je te menace pas. Prends ça comme une promesse, je te promets. On va marcher comme ça, on va nous dire que c'est un homme. Tu es là, les poils sont remplis partout sur les fesses. Tu viens discuter la maison avec ta mère. Tu sais pas qu'après la mort du mari, la maison appartient à la femme? Babounjolo, fou. Mon petit, tu parles comme si c'était encore. Combien de personnes ont mangé ça? Ni je travaille tout ça. Oh Seigneur, c'est tout ce que j'ai là-dedans. Et qui? Elle est passée où la nourriture? Maman! Maman! Je demande à monsieur. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire quoi ça?
dit, hein. C'est quel comportement ça? Tu fais quoi encore, mon chef? C'est quoi? C'est même quoi avec toi? C'est pas croyable. Et Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ah. Je demande, mon gars, tu n'as pas honte? Est-ce que tu as encore le minimum de respect personnel? Tu fais quoi comme ça? Je mange, non? Tu manges où? Ah. T'es dans ma mamie. C'est toi qui as préparé ça. C'est-à-dire donc, tu arrives chez les gens et toi tu veux dompter ta manière banlieusarde de vivre là. Tu crois qu'on est où ici? Tu crois qu'on est où ici? Tu sais, mon père, tout à l'heure on a eu une dispute. Je t'ai dit que pardon. Invite-moi comme je t'invite. C'est quoi ton problème? J'arrive et je vois que le truc est petit. N'est-ce pas, je m'engage et je fracasse le petit, c'est... Attends, et le petit que tu as trouvé là, qu'est-ce qui te fait croire que c'était le tien? Qu'est-ce qui te fait croire que ce qui est dans cette mamie, c'est pour toi? Tu as rationné pourquoi on cuisine quelque chose ici? Attends. C'est toi qui as rationné, mon père. C'est toi qui as rationné. Tu viens me revendiquer comme ça que tu as rationné. Merde. Tu sais, on va faire court. Et plus jamais, tu as compris, plus jamais de ta misérable vie ne touche plus à rien dans cette maison. Si tu as besoin de quelque chose, tu ramènes ça de chez toi. Mais tout ce qui concerne les choses que mon père a achetées, je ne veux plus voir tes fibres optiques là-dessus. C'est la dernière fois. Et je te dis, c'est le dernier ultimatum que je te donne pour aujourd'hui. Si je veux que toi et moi, ça se gâte dans cette maison, c'est la dernière fois. Mais c'est quoi même ces manières? N'importe quoi. Mon frère. Mais ce que tu peux faire à l'enfant ici dans la maison, c'est un jour. J'ai dit à ta mère que je sens que quand tu as fait comme ça, je donne sur le nez là. Ça ouvre seulement le robinet. Je sors. Ma chambre même comme ça. Ta mère d'abord vient à la maison, c'est va nous dire ça. Ce qu'il y a au monde, de laid, de beau, de triste, comme le disaient les tristes. Et puis c'est tout, l'alpha et l'oméga, le début et la fin, l'amour ne peut finir. Bébé, hey, il faut sortir devant toi, tu tapes seulement les nerfs, bébé. C'est comment mon cœur? La maison dans laquelle tu m'as amené pour me maltraiter avec ton fils. Ça peut pardon. Pardon, moi je suis fatigué de l'enfant là. Tu parles de quoi? J'ai raté un épisode. L'autre jour, je t'ai dit ce matin que l'enfant là voulait me casser un pied là-bas pour la babouche. Non? Tu as dit qu'elle doit laisser. Tu dois comprendre que c'est l'enfant. Bon, maintenant il vient. Le petit riz que tu as laissé dans la manille que je ne vais pas attaquer. Pourquoi s'interpose à ma bataille? Quoi? Ton enfant est venu arracher la nourriture que je mangeais. Pilou, je t'ai dit que c'est toi qui dois amener mon enfant à t'aimer. Tu ne peux pas arriver dans une maison, tu veux t'imposer, vouloir que là, on t'aime. La petite vient en mangeant. C'est toi qui dois amener mon enfant à t'aimer. Et je t'ai dit au préalable que c'est un enfant qui n'est pas facile. Quand tu te plains là, tu veux qu'il fasse quoi? Que je choisisse entre lui et toi. Est-ce qu'il y a le choix à faire, mon chéri? Est-ce qu'il y a le choix à faire? Non, mais il y a Manjou que c'est ma femme pour qu'il m'aime. Non. Mais pourquoi alors tu dis que je dois tout faire pour qu'il m'aime? Il doit comprendre que Caprice, tu avais un taux d'araignée d'un camp trop élevé. Il y a un homme qui s'est interposé et tue le camp là. Pourquoi il ne veut pas accepter ça? Il voulait monter sur ton cocotier. Il veut que tu te dises que l'enfant là, tu vas voir comme ça, ces enfants qui sont partis entrer dans les mauvaises choses. Puis le non, pas ça de mon enfant. Pas ça. Ah. Tu ne peux pas être nul partout. Le travail, tu n'as pas. Les bonnes manières, tu n'as pas. Amener un enfant à t'aimer, tu ne peux pas. Mais attends, ça veut dire que tu ne... Excuse-moi, mais tu es vaurien. L'autre jour que tu as porté ces babouches, je t'ai dit quoi? Puis les babouches, c'est 1000 francs. Est-ce que tu as besoin de mélanger les babouches, mélanger les vêtements avec mon enfant? Ne me demande pas trop. Puis la vérité, c'est que c'est toi qui m'as supplié de te prendre ici. Même quand je suis venu raconter à mon fils que oh, tu voulais que je vienne habiter chez toi, j'ai refusé là. C'est toi, parce que ta maison est invivable. Tu m'as dit non, Caprice, ensemble on peut faire. Mais si depuis que tu es arrivé ici, c'est vrai qu'elle est pleine. Moi, je ne me plains pas. Tu ne veux que te plaindre. De toi, c'est moi qui devrais se plaindre. Je devrais me plaindre. Je me plains quand tu te plains. Maintenant, aujourd'hui, je connais la quantité de riz que j'ai laissé là-bas dedans. Ça pourrait suffire à Cola. Tu allais porter pour manger.
Tu voulais que quelle soit sa réaction? Puisque c'est toi qui es censé rationner, c'est pourquoi nous préparons. Mais c'est toi qui viens discuter même le peu que je peux pas avec l'enfant. Tu veux qu'il me mette dans quelle posture, mon chéri? Dis-moi. Dans quoi tu veux me mettre? Je ne mange plus. Chéri, quand tu veux manger, tu rationnes. Bats-toi. Bats-toi. Tu as déjà l'hospitalité gratuite. Maison, lumière, eau, tu ne payes pas. Attends, même nourriture. Mon corps est gratuit. Ma maison est gratuite. Eau, électricité gratuite. Même te nourrir. Papa, non, je ne peux pas. Mon frère, je crois que tu devais être un ambassadeur partiel. Si tu es ambassadeur plein, c'est que c'est compliqué. Je ne suis pas venu chercher une surcharge. Hein, parce que j'ai dit à mon fils qui est ma charge depuis des années. Depuis la mort de son père, il est ma charge. Si tu veux devenir une surcharge pour moi, je préfère que ta décision soit prise. Hein. Donc je pars. Tu sais, je ne vais jamais t'empêcher de partir. J'ai fait ce qu'il fallait. Te prouver de mon amour en t'amenant chez moi, en me mettant face à mon fils. Pour toi, maintenant si tu veux partir, chérie, la porte est ouverte. Tu pars. Ok. T'as suivi que c'est comme ça, alors que quand tu es un homme bien, on dit qu'on t'aime, on t'utilise comme une vieille serviette. Je ne t'ai jamais utilisé. Je suis derrière le reste de tes serviettes, tu me jettes. Calme-toi. Ça va? Calme-toi, ça va. J'ai compris. Je vais parler à mon fils. Je vais parler à mon fils. Mais pendant que je parle à mon fils, toi aussi prends tes dispositions, mon chéri. Hein? Ma bonne Koumi, je vais casser son pied. Je vais casser son pied. Un enfant comme ça ne me parle pas. C'est pas parce que j'ai abandonné une femme avec 5 enfants que je suis un homme irresponsable. Bonne nouvelle. Donc avant moi, avant que tu n'arrives dans la chambre où tu étais, tu as abandonné une femme avec 5 enfants. Parce qu'elle voulait me faire vivre le cauchemar. Ça veut dire que partout tu passes, on te fait vivre le cauchemar. Ta femme et tes enfants t'ont fait vivre le cauchemar. Tu viens chez moi, c'est le cauchemar. Mais ça veut dire que c'est toi-même qui as le mauvais rêve, hein? C'est toi qui as le mauvais rêve. En tout cas, je te dis de te calmer. Je vais parler à mon fils. Mais un enfant comme ça, il ne peut pas me dépasser. Il ne peut pas venir m'enlever sur mon ballon. Il ne peut pas. Je vais même payer les petits à Boukila. On tape même un peu là-bas. On tape comme ça les petits crèveries comme ça. C'est les petits boules de caca qui sortent de ses fesses. Ça va soigner sa tête. Un enfant mal intentionné comme ça. Il va me tuer mon business. Ça c'est quoi? Mais Dieu, ça c'est quoi? C'est pas ma vie à tomate au riz. Je vais manger ma tomate. Même comme ça donne un peu d'énergie. Oh mon ami, oh! Mais ça c'est quoi même avec toi, non, mon frère? Ah! Pourquoi tu es nuisible comme la mouche te tient comme ça? Tiens, qu'on fait quoi? Même le lait! Mais tu le lait pour boire, non? Mais c'est pas pour boire. C'est pas croyable, Seigneur Jésus. Quel est l'homme que ma maman est partie chercher pour ramener dans cette maison? Le matin, tu t'es fait une tasse de lait. Tu as coupé plus de la moitié de la boîte. Te voilà à midi encore dans le frigo, en train de reprendre la même boîte pour boire la trophée. Mon frère, mon frère, mon frère. Bon, quand il n'y a pas à manger, il y a le lait. On fait comment? C'est pas possible. Il n'y a pas à manger. Tu es quoi? Non, dis-moi un peu, tu es quoi? Je veux savoir. Dis-moi la vérité, tu es quoi? Je suis quoi, comment? Tu es un enfant ou tu es un homme? Je dis, bon, depuis que nous sommes dans cette maison, je sens que tu veux mettre les bâtons. Bon, tu veux que je te paye combien? Attends. Tu me laisses tirer mon business avec ma femme. Faut pas mélanger les choses. Parce que quand tu dis que je veux mettre les bâtons dans tes roues, c'est un peu comme si je suis en train de vouloir te disloquer. En fait, tu veux gâter ma sauce. Je ne suis pas en train de vouloir gâter ta sauce. Je suis même la roue là. Tu comprends, non? Je suis la roue là. Parce que le bâton est léger. Je suis la roue là. Donc je te paye. Et je vais te dérailler. Je te paye combien tu dégages? Tu es malade dans ta tête. Oui. Tu me payes pour que je dégage la maison que mon père a construite et tu restes avec ma mère. Mon frère, pardon, toi, il faut sortir, tu laisses ta mère vivre bien. Laisse ta mère se vibrer. Porte-moi, tu me jettes. Porte-moi, tu me jettes dehors. Qui ça? Toi, tu es qui? Si tu es pas chanté dans les mauvaises choses, qui font en sorte que tu veux courir derrière les capables, si tu vois des enfants comme toi, les enfants comme toi, je lis les intentions. Tu fais comme ça, si ta mère te libère, tu vas frapper, tu vas traverser son truc là.
Tu vas travailler sur ça. Tu sais, je peux tout te permettre. Mais lorsqu'il s'agit de ma mère, tu parles avec un minimum de respect. T'as compris ce que je te dis? Je veux que te colle une patate où tu es placé là, je te dis. Quand tu parles de ma mère, s'il te plaît, c'est avec tout le respect du monde. Est-ce que tu comprends ce que je te dis? Parce que la prochaine fois, je dis la prochaine fois, qu'il y a un geste, une parole déplacée venant de toi à l'égard de ma mère, je te jure, je te promets que toi et moi, ça va aller en nulle part. Ça, c'est le bruit quand elle pèse tout ce que tu gonfles là. Ah. Tout ce que tu fais comme tu gonfles là. N'est-ce pas? Oui, tu fais comme le pompier. Ça, surtout qu'il est bon, ça fait. Ah bon, donc, genre, tu veux me mettre à l'épreuve? Oui. Tu veux me mettre à l'épreuve? Je cherche quoi? Je cherche quoi? Je cherche quoi? Oui. Laisse le bâton. Tu quoi? À qui? Oh, petit, tu me gré énergie. Quand t'as monté? Tu as la force, non? Oui. Tu as la force, non? Oui, les enfants comme toi. Je vais les traiter. Les traiter. Tu as la force, non? Oui. Bah, le bâton là. Gola. Le père va te faire du mal. Non, tu peux Il va te faire du mal. Il va te faire du mal. Tu peux pas. Tu laisses le bâton et tu le laisses Ne pas. laisse pas. Tu le laisses pas. Ne laisse pas. Tu ne laisses pas le bâton. Tu fais quoi? Tu ne laisses pas le bâton là. Hey. Tu ne laisses pas ça. Tu fais quoi? Un truc comme ça, un créama. Tu sais quoi? Tu sais quoi? Le bâton est trop petit pour toi. Attends-moi là. Oh. Merde. C'est quoi? Non. C'est plus là. C'est plus là. Mais c'est quoi? Tu n'es pas encore au lit. Tu fais quoi, lui? Tu fais quoi au lit? Comment c'est l'heure de dormir? Tu fais quoi avec les habits? Le sac, c'est pourquoi? L'heure de dormir. L'heure de dormir. Tu veux que ma famille vienne seulement porter mon cerveau au sol? Comment ça encore? C'est quoi tous les jours, non? Tu sais ce que ton créateur m'a fait? Encore mon fils et toi. Encore vous deux. Il a sorti le pilon sur moi l'autre aussi. Il a sorti le pilon sur moi. Tu t'es assis comme ça, il est venu sortir le pilon sur toi. Caprice. Avant de dormir, j'ai réfléchi que je peux taper quoi? Je m'en vais comme ça dans le frigo. Je vois la boîte de lait que tu as acheté l'autre jour. J'en tiens dedans. Quand je veux un peu que mes intestins s'amusent, crémou c'est pas ça. Ton enfant est sorti l'arraché. C'était à la bagarre. C'était la bagarre sur moi. Que je n'ai pas le droit de manger. Je mange où? Je vis où? Non, j'ai dit que, comme c'est comme ça, je me casse. Donc tu es venu te marier dans un foyer où c'est à cause de la nourriture que tu divorces. Parce que tous tes problèmes sont fixés et basés sur la nourriture. C'était d'abord le problème du riz. Maintenant, c'est le problème du lait. Il n'y a pas une situation où tu me dis que Caprice, j'ai fait les achats, venir avec ton fils a refusé que ça n'entre ici. Il n'y a pas une situation où tu me dis que Caprice, j'ai de déposer la ration, ton fils a pris, il est allé manger. Il y a des situations où tu discutes toujours avec mon fils pour la nourriture. C'est pour ça que tu peux te donner pour partir. Tu veux que je fasse une grève de la faim? Mais je mange quoi? Caprice, je mange donc quoi? Si quand je vous parle de même 3 petites graines de riz, ton fils sort sur ça comme un lion. Regarde que. Je fais comment? Tu as décidé de partir. Je pars moi. Nana. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. C'est un adage, mais c'est une réalité. C'était trop beau pour être vrai. Caprice. Tout ce que tu m'as promis, tu m'as pompé comme mensonge. Caprice, je vais tout faire. Tout faire pour te contenir. Tout faire pour rendre ton fils et toi heureux. Tu viens discuter les affaires de... Ah, voilà d'autres. La Lucie, même t'arrêtes ta main. Caprice. Moi, je t'ai aimé. Je t'aime même toujours. Mais celui qui est là, vérifie bien ton enfant là. Il doit prendre les trucs compliqués là. Il doit aller peut-être même sur le 7e ciel avant de redescendre. Il n'est pas sain. Je te dis. Partir est une chose. Saboter mon fils avant de partir en est une autre. Arrête ça. N'extrapole pas. Un enfant qui veut casser ma tête. N'extrapole pas. Je ne te permets pas de vilipender mon enfant. Bon, tu veux dire aussi me taper comme vous êtes. Vous êtes les ninjas dans la maison aussi. Je ne veux pas te taper. Mais je me sens très déçue. Parce que j'aurais pas essayé de convaincre mon enfant pour toi. La honte reste pour moi. L'humiliation reste pour moi. Parce que je connais mon fils. Il va se moquer de moi tous les jours de ma vie. Peut-être même la personne sérieuse que je vais rencontrer la prochaine fois n'aura pas l'occasion parce que mon fils ne le permettra plus. Caprice, moi tu connais où je vis. Tu vas venir me trouver.
Moi, je ne peux plus vivre dans cette maison. Pilo, reviens que je te dise quelque chose. Tu as décidé de partir. Oui. Comme tu parles, ne reste pas devant la porte. Hein. Question de ne pas empêcher à quelqu'un d'autre d'entrer. Donc comme tu parles, oublie-moi dans ton cerveau, dans ta mémoire. Même mon numéro de téléphone, tu effaces. Même sur mes statuts, je ne veux pas te voir. C'est ça? L'histoire n'a duré que 2 semaines. 2 semaines de mariage, 2 semaines de guerre. Seigneur, fortifie-moi. Comment vivre seule? Seigneur, tu n'as jamais permis qu'une femme vive seule. C'est pour ça qu'elle a sorti la femme de la côte de l'homme. Mais comment, mon Dieu, tu ne peux pas me donner un homme digne de ce nom? Pourquoi? Pourquoi tu ne peux pas toucher le cœur de mon fils Kola de comprendre que c'est le moment pour moi de m'amuser, de me mettre à l'aise, de m'épanouir avant que la blanche vieillesse n'arrive. Papa, je me soumets à ta sagesse, que ta volonté soit faite. Fin de l'histoire. Tu voulais rester chez toi, non? C'est ce que tu voulais, non? Que le mariage finisse, non? Tu m'en vais donc chez moi. Reste donc avec ta maison. Et ta mère que tu veux travailler. Parce qu'elle ne voit pas. Travaille là. Parce que c'est que la femme que tu... Les petites filles que tu chasses maintenant. C'est du superflu. Tu veux seulement masquer. C'est ta mère que tu calcules. Reste avec. Je dis, il y a encore quoi ici? Tu venais dire pas. Tu vois? Tu vois, non? Pas! Tu as dit que tu partais, non? C'est le discours de quoi que tu tiens avant de partir? Voilà. Le président de la République pour donner le discours de fin d'année. Voilà. Voilà. Tu vois que tu encourages, non? Tu encourages. Tu encourages. Je t'ai dit que de toi dans mon fils, il n'y a pas de choix à faire. Il n'y a pas de choix. Ok. Ok. Que ton fils reste chez tes travail. Il n'y a pas de souci. Qui travaille sur Il toi. n'y a pas de problème. Ça, c'est même qui Il n'y a ça. pas de problème. S'il te plaît, vas-y. Arrête de nous polluer l'air. Maintenant, toi, tu ris tes dents. Tu ris tes dents. Tu n'as pas honte. Un enfant de ton âge qui ne veut pas voir sa mère heureuse. C'est ça? Maman, ça n'a rien à voir. Quoi n'a rien à voir? Maman. Ne me touche pas. Kola, ne me touche pas. Laisse-moi comme je suis. Je n'ai pas besoin de ton amour, ni de quoi que ce soit. Ni de ton affection. Je ne veux Mais rien. maman, pourquoi est-ce que tu prends les choses dans ce sens-là? Kola, je croyais que tu avais de l'amour pour moi, non? Tu n'as rien. Maman, dis-moi plutôt merci, parce que ce gars, c'est un manipulateur, c'est un profiteur. Il voulait juste profiter de ta situation. Tu connais ce qui est bien pour moi. Maman, je sais ce qui est bien Tu pour ne toi. connais pas. Parce que je vis depuis plusieurs années avec toi. C'est toi qui m'as Tu mis ne au monde. connais pas. Tu ne connais pas. Tu n'étais pas obligé de foutre le nez dans tout ce qu'il faisait. Tu pouvais t'en passer de beaucoup de choses. Il n'avait qu'à ne pas empiéter sur mon territoire, c'est tout. Je voulais te demander quoi? Voilà tout ton territoire à toi. Fais de ça ce que tu veux. Mais sans moi. Maman, je veux que tu prennes ça comme ça. J'ai dit, j'ai Maman. déjà pris ça comme ça. Sans moi, j'ai dit ça. Maman! Ma mère, mon combat. Voilà. Personne, je dis aucun homme ne viendra s'installer ici tant que moi je suis vivant. Personne. Et ça, c'est une promesse que j'avais faite à mon père. J'ai dit personne ne viendra ici. Mon va lui bien un déchet comme ça là. Il parvient même pas à se nourrir. Viens là, avec sa vieille veste là qu'il met sur le gandoura. Et puis nous, c'est quoi cet habillement chelou là même? C'est trop relou. Il met le gandoura, puis il met une veste dessus. Genre ma mère a sorti avec lui, et puis, t'as dit un mélange de classe sociale, il n'a aucune valeur. C'est ça que ma mère veut sortir avec. Moi, je ne jamais de la vie.